Nous revoici donc avec cette vidéo pour la deuxième partie du son si, écrit avec les lettres T et I. C'est aussi dans cette vidéo que nous allons parler de l'histoire de Taoki que tu as sous les yeux. Nous allons pouvoir lire le texte. Mais avant de lire le texte, lisons donc quelques mots. Mets en pause pour prendre le temps de le lire. Une acrobatie. Une séparation. Séparation. Mets bien en pause si tu as besoin de plus de temps pour lire le mot. Pause. Des initiales. Alors tu vois, on n'entend pas le Z, mais on fait la liaison ici. Des initiales. Initiales. Ça faisait partie des mots que tu devais trouver dans un des exercices du fichier la dernière fois. Continuons. Pause. Une disparition. Pause. La patience. Tu vois qu'ici, dans ce mot, on a les deux des manières de faire le son S. Le T et le C. Dernier mot à lire. Une condition. Tu sais, quand tu dis « à condition que tu fasses ça », je veux bien faire ça à condition que tu me dises ça. Et maintenant qu'on s'est bien remis tout ça en tête, je te demande de prendre de quoi écrire. Ardoise, craie, ardoise, feutre, papier, crayon, papier, stylo, peu importe. Tableau, ordinateur même s'il y a besoin, si tu n'as que ça. Ou même, tu peux dire le nom des lettres. On dit que tu épelles. Écoute bien le premier mot que je te demande d'écrire. Une opération. Mets en pause pour écrire. Et voilà. Une, on sait l'écrire. O-P-R-A-Tion. Avec le T. À chaque fois, le son S, on le fera avec le T. Deuxième mot, un dalmatien. Dalmatien, tu sais, c'est le grand chien tout blanc avec plein de taches noires. Allez, à toi, mets en pause. Et voilà. Dalmatien. Et là, il y avait le piège du yin. E-N. Tu sais, on l'a vu la dernière fois au début de la semaine. Le yin. Mot suivant. Une solution. Solution. À toi, mets en pause. Tout simplement le début. Alors, une, tout simple, sion, avec la lettre T comme je te l'avais dit. Le dernier mot. Spatial. Spatial, c'est qui est ou qui va dans l'espace, qui a rapport avec l'espace. Vas-y, mets en pause. Spatial, avec le T qui fait S. Et le début, attention, c'était pas un T, hein. Le T quand il fait S, n'oublie pas, c'est qu'il est toujours avec un I. Donc le premier, c'était forcément un S. Puisque le T a besoin d'un I pour faire S, le C a besoin d'un I ou d'un E pour faire S. Donc le seul qui peut faire S avec la lettre P ou avec plein d'autres consonnes ou toutes les autres voyelles, c'est le S. Maintenant, si tu veux, tu peux faire l'exercice numéro 6 de ton fichier tout de suite. Mais il faudra de toute façon, avant de continuer, lire l'histoire de Taoki. Donc soit tu fais l'exercice 6 tout de suite et tu lis l'histoire après pour enfin revenir au fichier, soit tu décides de lire l'histoire de Taoki dans ton manuel maintenant et tu feras tous les exercices qui restent dans le fichier ensuite. Peu importe, mais il faudra faire l'exercice 6, 7, 8 et 9. Quoi qu'il en soit,
tu vas mettre cette vidéo en pause pour pouvoir faire soit cet exercice tout de suite ou pas. Mais lire l'histoire de Taoki, ça c'est une certitude. On se retrouve juste après pour regarder et vérifier les mots ensemble. Allez, mets en pause. Voilà, tu as pris le temps de lire l'histoire de Taoki. Alors, quelques mots ici. Tu vois qu'on parle d'animation. Alors, ça veut dire que ça n'a pas manqué de bouger. Ça bougeait tout le temps et ils ont vécu plein de choses, plein d'aventures. Se prendre d'affection, ça veut dire qu'il a, il a découvert de l'amitié. Il a des sentiments pour Hugo et Lily. Mais il doit rentrer et retrouver sa famille, ça bien sûr. Et donc il invite ses deux amis pour les grandes vacances, pour l'été, dans son monde. Toi parfois tu invites tes amis à la maison. Le problème de Taoki, c'est que pour retourner dans sa maison, il doit sauter dans le livre. Donc forcément, la séparation, parfois c'est un peu difficile. Mais là, la séparation ne sera pas trop difficile puisqu'ils vont d'abord aller visiter le pays de Taoki. Donc ça sera moins brutal. Mais le problème, c'est qu'ils doivent sauter dans le livre. Donc tu comprends maintenant pourquoi Hugo est un peu inquiet. D'abord parce qu'il faut sauter dans un livre, donc c'est quand même assez étrange. Et en plus, il ne sait pas du tout où il va atterrir. Il ne connaît pas le monde de Taoki. Quant à Lily, elle regarde, elle est très heureuse, alors ça on ne nous le dit pas. On ne nous dit pas que Hugo est inquiet, on ne nous dit pas que Lily, au contraire, est très excitée et donc très joyeuse d'aller découvrir le monde de son ami. Non, on nous dit simplement qu'il y a des larmes de joie et d'émotion qui accompagnent les au revoir à leurs parents. On ne les voit pas pleurer, on ne les voit pas être tristes, non plus chez les parents, d'accord ? On voit bien par contre qu'ils sont tous les trois avec un gros sac à dos, comme le dit le livre. Et tu vois, on explique que le livre est placé soigneusement par terre, c'est-à-dire délicatement, avec soin, pour ne pas l'abîmer. Rends-toi compte ce qui se passerait s'il était abîmé ou pire, cassé. Donc on nous dit juste qu'ils sont prêts et impatients. Donc, on n'a pas l'impression qu'Hugo soit très très impatient, hein, il a l'air d'avoir un peu peur. Par contre, Lily, effectivement, on pourrait considérer que son sourire est de l'impatience. Donc, le texte et l'illustration disent tous les deux qu'ils se tiennent par la main, qu'ils sautent à pieds joints, donc on les voit bien sauter en l'air, et on nous explique dans le texte que les petits nuages de fumée, en fait, eh bien, c'est ce qui se passe quand ils ont disparu. Tu vois, en fait, le nuage va grossir, 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 on ne les verra plus, et hop, après, quand le nuage disparaîtra, eh bien, nos amis ne seront plus là non plus. Donc voici ce que donne la lecture d'aujourd'hui. Depuis l'apparition de Taoki dans la bibliothèque au début de l'année, les journées n'ont pas manqué d'animation. Tu vois le point d'exclamation ici qui marque un sentiment, qui marque un étonnement, une envie, une joie. Taoki s'est pris d'affection pour Hugo et Lily, mais il doit rentrer chez lui pour retrouver sa famille. Il a invité ses deux amis à passer les grandes vacances dans son monde. Encore une fois un point d'exclamation qui marque que c'est extraordinaire. Ainsi, la séparation ne sera pas trop difficile. Mais il y a une condition pour faire ce voyage. Ils doivent partir par où Taoki est arrivé. Par le livre. Et encore un point d'exclamation qui marque, tu vois, cet étonnement, cette surprise. Quelle préparation! Encore un point d'exclamation pour dire waouh, c'est beaucoup de travail tout ça. Le livre est placé soigneusement par terre. Tous les trois sont équipés d'un gros sac à dos avec leurs affaires de vacances. Des larmes de joie et d'émotion accompagnent les « au revoir » à leurs parents. Ils sont prêts et impatients. Tu la vois cette impatience là dans le point d'exclamation? Taoki tient ses amis par la main, il saute à pieds joints et un nuage de fumée masque leur disparition. Et là encore une fois un point d'exclamation comme pour dire abracadabra. Et tu vois les trois petits points que j'ai marqués en laissant traîner comme ça? Et ce sont des points de suspension. Pour garder le suspense, rappelle-toi, les deux mots se ressemblent. Et bien maintenant qu'on a pu relire et expliquer ce texte et l'histoire de Taoki, c'est à toi de finir le travail dans le fichier avec l'exercice 7
l'exercice 8 et l'exercice 9, que je vais rapidement t'expliquer. Exercice 7, tu as l'habitude, tu entoures la fin de la phrase. Attention, n'invente pas. Relis bien toute la phrase et choisis la bonne solution. Si tu ne sais plus, regarde dans ton texte. Exercice 8, tu dois répondre aux questions. C'est le même genre de questions que je te pose à l'oral, sauf que tu dois écrire. Pour ça, tu as tous les mots qu'il te faut. Tu en as dans la question et tu en as dans le texte. N'invente pas comment s'écrivent les mots, tu as tout ce qu'il te faut pour trouver l'orthographe. Par exemple, la première question est « Pourquoi Taoki doit-il rentrer chez lui ?» Ça, la réponse, tu l'as dans le texte. Deuxième question, que vont faire Lily et Hugo chez Taoki? Ça aussi, c'est écrit dans le texte, tu as tous les mots qu'il te faut là-bas. Tu vois que les deux dernières questions ont une étoile. Si vraiment c'est trop difficile pour toi et que c'est trop long de faire les autres réponses, alors tu as la possibilité de ne pas faire ces deux questions. Mais je suis convaincue que vous en êtes tous capables. Regardons l'exercice 9. Je te laisse lire la consigne. Tu vois donc que dans cet exercice, on te demande d'imaginer le monde de Taoki. Alors à toi d'écrire en quelques mots. Là, pour une fois, tu n'auras peut-être pas tous les mots que tu veux utiliser, donc tu peux demander à l'adulte qui s'occupe de toi comment s'écrivent ces mots-là. Si les mots dont tu as besoin sont dans le texte, sont dans le manuel ou sont dans ton fichier, utilise-les. Et lorsque tu as terminé, tu peux dessiner ce monde comme tu l'imagines. Ne triche pas. Je te connais. Ne va pas voir les autres pages. Attention, ça gâcherait le plaisir d'après comparer ce que tu as imaginé et la vérité. Attention, ne triche pas, s'il te plaît. Voilà, je te laisse faire ce travail et on se retrouve pour une prochaine vidéo.